Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo où je vous présente comment calculer le taux d'inflation. Dans cette capsule, on va toucher à différentes notions que je vous ai écrites juste ici. Entre autres, on va parler d'inflation, de déflation, donc l'inverse de l'inflation, et de désinflation, qu'il sera important de différencier de la déflation. Donc, c'est pour ça que je vais prendre un certain temps avec vous pour vous montrer visuellement la différence qui existe entre les deux. Étant donné que notre vidéo, c'est comment calculer le taux d'inflation, je vais calculer un exemple avec vous, qui est dans le fond l'inflation de 2016, et je vais vous donner les autres réponses pour les autres années pour que vous puissiez le faire par vous-même et ainsi valider votre compréhension. Donc, je vous dirais que la partie A, parce que la vidéo est en deux parties, partie A, on a le calculer le taux d'inflation. Donc, pour calculer le taux d'inflation, la première étape qui, je juge, est une des plus importantes, évidemment, c'est de écrire la formule. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous souvenir de ce qui est important d'avoir comme information mathématique. Donc, selon votre manuel, vous allez voir deux écritures. C'est soit la variation de l'IPC entre 2 années, ce qui est logique, ou nous, ce qu'on appelle le taux d'inflation. Ce que moi j'appelle plutôt l'inflation pour une année T, c'est simplement égal à l'IPC de l'année auquel on s'intéresse, moins l'IPC de l'année qui le précède, divisé par l'IPC de l'année qui précède. Là, vous voyez là, je vais juste faire un petit zoom ici, là, comme ça. Le T-1, ça c'est un indice. C'est pas ça sert pas à calculer, c'est pas une variable, c'est vraiment un indice temporel. Donc c'est pour me dire que si je regarde ici 2020 par exemple, eh bien T-1 ici ça va être 2019. Donc faites attention de ne pas vous confondre dans les calculs pour ça. Donc, écrire la formule, une fois qu'on a écrit la formule, on va simplement effectuer le calcul. Plusieurs me diront que c'est une étape inutile, la première, mais souvent les erreurs vont se produire au niveau de la formule elle-même. Les gens vont inverser ici les années, ce qui va causer en fait une erreur au niveau du calcul. Donc, on a dit que notre taux d'inflation, là moi je vais regarder pour l'année 2016 avec vous, bien, ça va être l'IPC de 2016 moins l'IPC de 2015 divisé par l'IPC de 2015, le tout multiplié par 100 parce qu'on s'intéresse à, j'ai oublié mon pourcent ici, on va s'intéresser à un pourcentage. Donc, c'est toute votre réponse que je mets entre parenthèses ici, qui est multipliée par 100. Donc, on va avoir besoin de deux informations, l'IPC 2016 ainsi que l'IPC 2015. Donc, on va aller chercher l'IPC 2016, 105. Donc, je vais simplement revenir écrire ici. Comme vous voyez, donc ça va être l'IPC, ici ça va être 105, moins l'IPC que nous avons besoin pour l'année de l'année 2016, on a besoin de l'IPC pour l'année 2015 que je vais vous écrire en vert. Vous voyez ici, donc ça va être 100 diviser le tout par l'IPC de 2015 et cette réponse que vous obtenez de cette soustraction et de cette division, on le multiplie par 100, ce qui devrait vous donner en temps normal 5. Exactement, 5, ce qui signifie, dans ce cas-ci, 5%. Donc, le taux d'inflation, de l'année 2016 est de 5% dans l'exemple que je vous ai écrit ici. Donc, si je viens juste le rapporter ici, c'est-à-dire que l'interprétation plutôt, c'est que de 2015 à 2016, les prix ont augmenté. Donc, les prix ont augmenté de 5%.
Maintenant, si vous faites les calculs par vous-même, vous allez trouver différents... Donc, si vous faites le taux d'inflation pour 2017, donc le fait de passer de cette année à celle-ci, vous devriez normalement trouver un taux d'inflation de 1,90%. De 2017 à 2018, il devrait y avoir un taux d'inflation négatif de 6,54%. Et de 2018 à 2019, vous devriez normalement retrouver un taux d'inflation positif de 5%. Donc, voici comment calculer le taux d'inflation. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, donc la partie B, qui est de comprendre, ou plutôt d'interpréter le pourcentage d'inflation. D'inflation. Ce que je veux dire par là, c'est que le chiffre que vous allez obtenir ici va avoir une signification différente selon s'il est positif, négatif, et selon s'il est très, très important ou pas important. Donc, entre autres, je vous avais parlé au début qu'on avait, on parlait d'inflation, de déflation et de désinflation. Bon, trois concepts importants. L'inflation, c'est assez simple. C'est une augmentation du taux d'inflation, ce qui, en d'autres termes, veut dire une augmentation de l'IPC d'année en année. La déflation, c'est l'inverse. C'est quand votre taux d'inflation est négatif. Donc, excusez, on va juste réécrire ça pour que ça soit le plus juste possible. Ah oui, on va l'effacer autrement. Comme ça. Voilà. Donc, je vais juste réécrire les choses pour que ça soit correct, là. Bon, voilà. Reprenons. Donc, l'inflation, c'est lorsque le taux d'inflation est supérieur ou égal à 0, ce qui va signifier qu'il y a une augmentation du niveau des prix d'une année par rapport à une autre. Le taux d'inflation, donc la déflation, c'est lorsque le taux d'inflation est négatif, donc inférieur à 0%, ce qui va signifier que d'une année par rapport à l'autre, le niveau des prix diminue, tandis que la désinflation, c'est là que c'est la petite subtilité, vous allez retrouver une inflation, là je l'écris, qui est supérieure ou égale à 0, mais que ce taux, donc le taux d'inflation, diminue d'année en année. Ce qui va signifier, en d'autres termes, que vous allez avoir, par exemple, une situation où votre taux d'inflation d'une année est de 5%, l'année d'après est de 10%, l'année suivante, il est de 11%. Donc, vous voyez ici, il a fait un gain de plus 5. Ici, il a fait un gain de plus 1 seulement. Donc, ça, on va parler de désinflation. Donc, un ralentissement de la croissance du taux d'inflation. Graphiquement, si on reprend, donc ça, c'est mon taux. Ça, c'est 0%. Donc, ça, c'est plus. Ça, c'est moins. Donc, si on reprend les années que nous avions tout à l'heure, 2015, 2016, 2017, et nous avions également 2018. On avait que de 2015 à 2016, le taux d'inflation était de 5%. De 2015 à 2016 à 2017, il était seulement de 1,9%, aussi bien dire 2. De 2017 à 2018, il était négatif. Donc, juste s'assurer que c'est la bonne affaire. Ouais, jusqu'à 2019. Donc, il était négatif. Donc, on parlait de moins 6,54. Et 2019, retour à une belle situation. Nous avons un taux d'inflation qui est positif, cette fois de retour à 5%. Donc, je vais juste tout lier ces petits points-là ensemble, comme ceci. Donc, si on reprend les notions que nous avions tantôt, on va parler d'inflation si mon taux est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais juste vous les mettre les souligner en vert. Donc, cette zone, ce sont des zones où l'inflation est... on va être obligé de le dessiner à la place.
Donc, cette zone supérieure à 0, donc ça inclut le 5, le 1.9, le 5% ici. C'est une zone où l'inflation est supérieure à 0, donc on va parler d'inflation. Tandis que lorsqu'on se situe dans une zone qui est inférieure à 0, donc je ne vais pas tout dessiner, là, donc ce serait toute cette zone-là, on va parler de déflation, donc inférieure à 0. Et lorsqu'on va parler d'un ralentissement, et là, c'est vraiment là, la subtilité, donc d'une diminution, comme vous voyez ici, il y a une croissance, là, on ne l'a pas dans notre graphique, mais supposons que je projetais 2020 ici, donc de 5 à 6%, puis mettons, ce qu'on risque d'avoir en 2021, peut-être, je sais pas moi, ça va stagner à une augmentation de 6% par année. Donc, quand le taux ralentit, on parle de désinflation. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et là, petit commentaire, les chiffres sont très élevés. Hein? En temps normal, on n'a pas de l'inflation de 5 à 10%. C'est plutôt autour de 1 ou 2%. Donc, juste pour être certain, la désinflation, c'est un ralentissement. Ce qu'on devrait voir normalement, c'est que, mettons, pour quelques années, on va avoir du 5%, l'année d'après, du 6%, 6% toujours, 6%, parce que ça serait 0, puis peut-être ça va diminuer. Mettons, on va dire, pour le bien, que ça va diminuer à 5%. Donc, la période de désinflation, si je pourrais ainsi dire, ça va être cette période-là. De 5 à 6, en supposant par exemple qu'elle est partie de 0. Donc, elle a un gain de plus 5, plus 1, gain de 0. Puis ici, elle a même une diminution, donc on serait plutôt une période de déflation. Donc, voici comment calculer l'inflation, le taux d'inflation, oui, comment interpréter son chiffre aussi. Moi, je vous conseille de simplement refaire l'exercice, de calculer les autres taux d'inflation et d'après de vous poser la question, est-ce que je parle d'inflation, de déflation ou de désinflation?